Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le 35e épisode. Dans cet épisode, je vais discuter de la question BDSM avec ou sans sexe. Première partie, pourquoi parler de ce sujet et diverses définitions. La raison pour laquelle j'ai voulu créer cet épisode, c'est que ce sujet, cette question, c'est-à-dire quand on fait du BDSM, est-ce qu'il y a du sexe ou est-ce qu'il n'y a pas de sexe, c'est quelque chose qu'on voit passer assez souvent. J'irais même jusqu'à dire qu'on entend des discussions ou qu'on voit des remarques, des commentaires, de façon plutôt fréquente, à la fois sur les forums et même parfois dans des articles, parfois même des articles relativement grand public. Bon, en réalité, quand on y réfléchit, c'est un petit peu une question inutile, et on peut se demander même pourquoi on se la pose carrément. Franchement, vous allez voir, dans la suite de cette discussion, je vais vraiment un peu montrer, même si je vais pas forcément l'expliciter, qu'en réalité tout ça c'est un petit peu s'embêter à se poser des tas de questions philosophiques qui sont pas super intéressantes et super utiles. Néanmoins, c'est une question qui est posée, donc je pensais que c'était utile de l'aborder, même si, en réalité, c'est pas quelque chose de très important, et c'est clairement pas quelque chose qui va être une grande révélation, ou qui va changer quoi que ce soit dans votre vision du BDSM, ça c'est clair. Mais bon, il y a des gens qui se font tout un tas d'histoires, tout un tas de discussions, des fois un peu sans fin, etc. Bref, qui s'en font tout un fromage. Personnellement, je trouve que ça sert à rien, que ça fait partie des discussions du BDSM, des nombreuses, hélas, discussions sur le BDSM qui n'ont pas vraiment de sens et on ferait mieux de se concentrer sur d'autres sujets qui, eux, sont beaucoup plus importants. Mais bon, c'est quand même une question, alors je vais tenter d'y répondre et de vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a un débat sur ce sujet. Évidemment, vous vous en doutez, le problème de fond, c'est qu'est-ce que la définition du mot sexe ? Qu'est-ce que le sexe exactement ? C'est évident que, en fonction de la définition qu'on donne à ce terme, toute ma réponse, toutes les discussions vont changer. Le sexe, c'est quand même quelque chose d'assez flou, je pense que vous serez d'accord avec moi. Si on regarde le concept de base, si on prend une approche vraiment basique, naïve, celle qu'auront par exemple des enfants ou même des adolescents et adolescentes, qui ont évidemment un grand manque de recul, c'est normal, c'est naturel. Quand vous regardez à ce niveau-là, l'image qui est formée dans la tête de tout ce qui est sexe, ça va être le truc typique, c'est-à-dire la pénétration, typiquement la pénétration vaginale, dans le cas hétéro bien entendu. À la rigueur, pour des personnes qui ont déjà un tout petit peu plus de concepts, vous avez l'anal, l'oral, ce genre de choses. Et évidemment, tout ça est associé, c'était un peu sous-entendu, mais je le répète quand même, à la nudité, parce que c'est quand même pas super top de faire ce genre de choses quand on n'est pas nu ou au moins assez largement déshabillé. Donc là, je pense que vous serez d'accord avec moi que ça, c'est vraiment la base sur laquelle à peu près tout le monde dira que c'est du sexe. Même si c'est hyper réducteur, ça en fait partie, ça c'est sûr. Le souci, évidemment, c'est que il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent là, alors que je présume que si vous écoutez ce podcast, vous ne pensez pas que le sexe se réduise à ce que je viens de décrire et qui est donc extrêmement limité quand même en périmètre. Par exemple, quand vous êtes un tout petit peu expérimenté, quand vous êtes adulte notamment, que vous avez déjà eu un certain nombre de relations, quand vous parlez de sexe, vous parlez au minimum quand même, pour la plupart des gens, aussi de choses du genre, les préliminaires par exemple. Ça c'est quelque chose auquel, par exemple, un enfant, peut-être même des adolescents ou adolescentes, vont pas forcément penser, mais pour la plupart des gens quand même, il y a aussi des choses du genre s'embrasser, aller se faire des caresses, utiliser la bouche, les doigts, etc. pour stimuler des parties du corps. Et il y a aussi, évidemment, parce qu'on n'y pense pas toujours, tout l'aspect verbal aussi, parce qu'on peut dire des choses qui sont sexy ou bien qui sont un peu provocantes et ce genre de choses. Donc là, vous voyez, on est déjà en train de s'éloigner assez fortement quand même de la notion la plus basique, Mais vous serez d'accord avec moi que tout ce que je viens de décrire, ça fait partie, pour une personne, entre guillemets, normale, c'est-à-dire qui n'a pas des idées totalement hyper super étroites datant du 19e siècle. Ce que je viens d'écrire, donc, c'est un peu la base du sexe tel qu'une personne raisonnable, actuelle en tout cas, va les concevoir. Et après, évidemment, en fonction des personnes, on peut aller beaucoup plus loin et on peut ajouter énormément de choses, mais là, c'est vraiment le plus basique, ce que j'ai essayé de décrire dans cette deuxième étape. Et puis après, évidemment, vous pouvez ajouter plein de choses, De nos jours, on a, par exemple, énormément d'utilisation de sextoys, par exemple. C'est pas que ce soit quelque chose de nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est qu'on puisse en parler un peu ouvertement et puis qu'il y ait des sex shops dans lesquels on puisse aller un peu ouvertement.
Et ensuite, évidemment, on peut un peu plus parler de choses que les gens font, mais n'osent pas le dire ouvertement, dans la famille ou même auprès des amis, et c'est tous les autres types de pratiques possibles et imaginables qui tombent dans plein de catégories. Je fais pas une liste complète, mais vous avez l'échangisme, le libertinage, plein de pratiques sexuelles qu'on fait que entre soi, et puis évidemment, après, pour aller un tout petit peu au-delà, vous avez un certain nombre de pratiques qui sortent un petit peu plus de l'ordinaire, on approche un peu plus de la frontière, de la limite en fait des choses auxquelles les personnes en moyenne pensent et associent au sexe, du moins quand on n'y réfléchit pas trop en détail, Et dedans, on trouve tout ce que on appelle le kink par exemple, c'est-à-dire un peu toutes les pratiques qui sortent entre guillemets des classiques, et à l'intérieur du kink, on trouve notamment l'une des plus grandes catégories, et celle qui nous intéresse nous, sur ce podcast, c'est le BDSM. Le kink, ça recouvre une immense quantité de pratiques. Dans ces pratiques, le BDSM lui-même recouvre une quantité absolument phénoménale de pratiques, d'envies, de choses que font les gens qui sont parfois assez surprenantes. Bref, il y a vraiment là-dedans un univers complet de choses, de pratiques, d'envies, de pensées et d'expérimentations que font les gens, mais comme ce sont des choses qui sont encore de nos jours souvent mal perçues, on n'en parle pas à l'extérieur, du coup c'est très sous-estimé, mais en réalité c'est fréquent. Et je vous rappelle, je l'avais déjà évoqué dans différents épisodes et dans des articles de mon site, mais des choses du type BDSM, au sens large, c'est très répandu. En France par exemple, j'estime qu'on a dans les 5 millions d'adultes qui en font, pour donner une idée. Donc vous voyez, quand on parle de sexe, c'est assez flou parce qu'on peut parler de beaucoup de choses différentes, et quand on utilise le terme, en fait, faut faire attention dans quel contexte on en parle, avec qui on en parle, parce qu'on peut avoir vraiment des très grosses différences, et parfois des grosses divergences et des désaccords assez importants sur qu'est-ce qui est du sexe et qu'est-ce qui en est pas, parce que il y a beaucoup de gens qui diront oui, ça c'est pas du sexe, c'est de la perversion, enfin, je vous fais pas un dessin, vous connaissez très probablement ce genre de soucis. Et donc, en résumé, on est bien d'accord, la définition, elle est pas si facile que ça. Une définition hyper minimaliste serait un rapport sexuel du genre le rapport vaginal, mais évidemment, c'est hyper réducteur, et on peut pas dire que ça s'arrête là, à part vraiment pour une petite minorité de personnes. Pour la plupart des gens, il y a quand même plus que ça, parfois beaucoup plus. Si je reviens au BDSM, je vais faire un rappel hyper rapide sur qu'est-ce que ça veut dire BDSM, parce que c'est quelque chose de très flou comme terme. Le BDSM, grosso modo, c'est un terme qui a été créé pour essayer de simplifier le dialogue en fait, parce que quand il n'y a pas de terme pour représenter un très grand nombre de pratiques, c'est pas très aisé de discuter. Et donc quand le terme a été inventé, il a été inventé d'ailleurs de façon assez compliquée, mais je vais pas entrer dans les détails, grosso modo, le résultat final, le terme BDSM, on y est arrivé en faisant une sorte d'agglutination de 3 grandes très vastes catégories qui sont un peu floues, qui sont bondage et discipline, c'est B et D, donc bondage, je rappelle, c'est tout ce qui est attache, domination-soumission, donc là c'est tous les rapports de pouvoir, et SM pour sadomasochisme, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la douleur et aussi de l'humiliation, chose qu'on oublie souvent. Le BDSM, donc, c'est un ensemble extrêmement vaste de pratiques, parfois un peu surprenantes, qui peuvent aller jusqu'à des choses très ésotériques, très rares, et qui peuvent même parfois surprendre parce que ce sont vraiment pas des choses qui sont communes, et quand on ne connaît pas ce genre de pratiques, même parfois quand on connaît le BDSM, il y a vraiment des choses qui sortent tellement de l'ordinaire que c'est frappant, ça surprend. Ce que je veux dire, c'est, le BDSM, c'est vraiment quelque chose de très vaste, un ensemble de pratiques extrêmement vaste. Mais en réalité, c'est pas forcément si simple de dire que le BDSM c'est du sexe, ou que c'en est pas. Je vais en discuter tout de suite. Deuxième partie, sexe ou pas. Je viens de vous le rappeler, le BDSM c'est vraiment un ensemble extrêmement vaste de pratiques. Certaines de ces pratiques, c'est pas évident qu'elles soient sexuelles du tout. Je vais vous prendre un exemple hyper simple, c'est toute la catégorie de domination-soumission, le DS dans BDSM. Quand on y réfléchit, c'est pas évident d'associer ça au sexe. Imaginez cet exemple. Dans une soirée BDSM, vous avez une femme dominatrice, par exemple, qui, entre guillemets, domine un ou plusieurs hommes soumis. Si vous étiez là, vous pourriez voir donc un ou plusieurs hommes, par exemple, qui sont en train de ramper à ses pieds, et elle leur donne des ordres, elle leur dit des choses humiliantes, etc. Vu de l'extérieur, est-ce qu'il y a du sexe là-dedans ? Alors vous me direz, peut-être qu'ils sont nus par exemple, mais ça c'est pas obligatoire. Ils pourraient parfaitement être déguisés par exemple. Déguisés en chien, en chat, en gorille, en ce que vous voulez.
et donc de leur donner des ordres, même si derrière il y a un sous-entendu sexuel, mais je vais y revenir. En soi, vu de l'extérieur, est-ce que vous diriez que ça c'est du sexe ? Vous voyez, c'est pas évident. Là, on a un exemple où c'est flou. C'est pas évident du tout de dire que c'est du sexe en soi. Même si on ne parle pas du fait que ça n'a rien à voir avec une pénétration, par exemple. Même si on parle pas du cas hyper restrictif de la conception du sexe vraiment minimaliste, conceptuellement. C'est pas évident quand même d'associer, de donner comme ça des ordres ou même de faire des choses humiliantes, faire des choses humiliantes à quelqu'un. C'est pas évident. Donc là, pour cet exemple, on peut se poser la question. Prenons l'exemple du bondage, attacher quelqu'un. Imaginons que vous êtes chez vous et vous attachez votre copain ou votre copine, ou à l'inverse c'est vous qui êtes attaché, sur le lit par exemple. Ça, c'est quelque chose d'hyper classique, d'hyper répandu. Maintenant, vous allez vous poser la question, ça aussi, est-ce qu'en soi, ça a vraiment un côté sexuel ? Donc là, vous voyez, c'est pas forcément évident d'y répondre. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a un côté sexuel ? Alors ça peut être pour différentes raisons. Si par exemple on a attaché quelqu'un uniquement par les poignets et les chevilles, ça n'évoque pas en soi quelque chose de sexuel. Par contre, évidemment, si vous preniez des cordes et que vous les passiez par exemple autour des seins, autour du sexe, ce genre de choses, là on commence par contre à voir que là oui, il commence à y avoir quand même un angle sexuel, qui est assez clair, c'est ça que je veux dire. Et puis évidemment, l'autre angle, c'est qu'en fait, là, le but c'est quoi ? Le but du bondage, souvent, c'est d'immobiliser la personne pour lui faire d'autres activités qui, elles, seront souvent, pas forcément, mais on va en reparler, carrément sexuelles. Par exemple, un doigtage, ou bien utiliser des godes, et puis toutes les autres pratiques que vous pouvez imaginer, y compris, évidemment, le sexe de base, entre guillemets, une pénétration avec le pénis, ce genre de choses. Donc là, à la limite, on pourrait dire que dans certains cas, le bondage en lui-même n'est pas forcément sexuel, mais il est une aide au sexe, ou il contribue au sexe. Prenons maintenant la troisième grande catégorie, le SM, le sadomasochisme. L'exemple le plus classique, c'est la fessée. De nos jours, c'est devenu interdit, mais fut une époque, par exemple, donner la fessée à ses enfants quand ils ont fait des grosses bêtises, etc., ça se faisait, et je pense pas qu'il y ait beaucoup d'enfants qui étaient spécialement contents de ce genre de choses, parce que c'était une punition, évidemment. Mais quand on sort ça d'un aspect punition, ou bien pour prendre un autre exemple, à une époque pas si éloignée que ça, les prisonniers, par exemple, pouvaient être punis avec des coups de fouet, ce genre de choses, où là aussi, il n'y avait pas vraiment envie de rigoler quand on subissait ça. Là aussi, c'était vraiment un contexte de punition. Maintenant, si on projette ça dans un autre contexte, le contexte de faire ça, par exemple, dans votre couple, par exemple, avec cette fois pas du tout une volonté de punition au sens une punition judiciaire ou ce genre de conception, Là, l'idée, c'est par exemple d'avoir de l'excitation, ce genre de choses. Donc vous voyez là, on renverse le contexte complètement, on part de quelque chose qui était très négatif évidemment, pas pour rien que c'est devenu interdit de nos jours, pour passer à quelque chose où c'est l'opposé. C'est quelque chose qui est désiré, qui est vu comme désirable par les gens qui aiment ce genre de choses. Typiquement, le coup de la fessée avant d'avoir un rapport sexuel tout à fait classique, c'est hyper répandu. Ça fait vraiment partie, avec le bondage, des grands, mais alors des plus grands classiques qui soient. Il y a plein de gens qui font ce genre de choses, qui réalisent même pas que ça, c'est du BDSM. Et c'est pas nouveau, ça fait des siècles que ce genre de choses, c'est connu, que c'est pratiqué. Donc là, si on change de contexte et qu'on est dans un contexte où on est entre soi, où on est dans le contexte d'un rapport sexuel entre guillemets au sens très large du terme, ça change tout, ça change le point de vue. Ça veut pas dire pour autant que, par exemple, quand on fait des choses un petit peu plus intenses, que ça va être en soi-même directement sexuel. Alors le cas du SM c'est un peu compliqué, je veux pas trop m'étendre dessus parce que il y a des choses qui sont stimulantes, c'est-à-dire par exemple quand on agit sur toutes les parties qui sont stimulées sexuellement, notamment les fesses, le sexe, les seins, ce genre de choses, il y a un effet sexuel derrière. Mais on a aussi beaucoup de choses qui se font qui ne sont pas sur, par exemple, les organes génitaux ou qui sont pas sur les fesses. Donc en soi, c'est pas forcément quelque chose qui va être une stimulation directe, contrairement par exemple à un doigtage ou à caresser les organes génitaux. Ça peut l'être, mais ça l'est pas forcément. Mais même si ça ne l'est pas, il y a quand même un but derrière. C'est un but quand même de stimulation, directe ou indirecte, plus ou moins compliqué, c'est compliqué le SM. Si vous en faites pas, si vous n'êtes pas dedans entre guillemets, probablement que vous comprenez pas, c'est normal, qu'on puisse en tirer, que ce soit de façon directe ou indirecte, du plaisir. Mais donc, vous voyez, le SM, c'est un peu ambigu, ça peut avoir des aspects, des connotations sexuelles très fortes, et même quand on n'agit pas directement sur des parties excitables, entre guillemets, ou du moins les parties les plus excitables, il y a quand même derrière un sous-entendu de type sexuel derrière. Parce que on sait que c'est, par exemple, le prémisse d'autre chose, ou bien c'est mélangé à d'autres choses. Et ça, je vais y revenir tout de suite.
Si je reviens en arrière, à ma définition du BDSM, en fait, on peut dire que, en soi, de façon pure entre guillemets, le BDSM c'est pas vraiment du sexe. On n'est pas obligé d'être déshabillé par exemple pour un très grand nombre de pratiques. Même quand on est déshabillé, ça veut pas forcément dire qu'il y a un sous-entendu sexuel immédiat, ou qu'il y a du sexe immédiatement. Après tout, quand vous vous déshabillez pour aller prendre votre douche, c'est pas sexuel. Et même s'il y a certaines pratiques donc qui agissent directement sur tout ce qui est organes génitaux par exemple, dans l'esprit de la plupart des gens, ça va pas réellement être du sexe en soi-même. Donc au sens strict du terme, on pourrait dire quand même, je pense, que en soi, si on reste vraiment dans la définition pure, c'est pas réellement du sexe au sens classique du terme, en tout cas pas de façon totalement directe et simple. Ce qui est entre parenthèses une des raisons pour lesquelles les personnes qui connaissent pas ce genre de choses ont du mal à comprendre pourquoi est-ce que il y a des gens qui aiment faire ça. Mais ça c'est un autre débat, je vais pas insister. Par contre, quand on parle de BDSM en réalité, la plupart du temps, c'est quelque chose qui est mélangé, de différentes façons d'ailleurs, à toutes les autres pratiques qui évoquent plus le côté sexe donc, et notamment tous les côtés pénétration, attouchement, etc. Que ce soit un mélange direct ou que ce soit une alternance de pratiques, typiquement vous avez, comme je l'ai décrit tout à l'heure par exemple, le côté BDSM qui va être attacher le partenaire ou la partenaire sur le lit, et en même temps, on utilise un god. Ou bien ça peut être une alternance où on fait une fessée, histoire de s'exciter des deux côtés, et ensuite on fait d'autres pratiques qui sont plus des pratiques qui sont en relation avec les organes génitaux par exemple. Donc en fait, de ce point de vue, le BDSM c'est un support, un complément à d'autres pratiques qui, elles, sont beaucoup plus aisément perçues comme étant entre guillemets du sexe. Même si, je me répète, mais on joue un peu sur les mots. Mais alors, vous allez me dire, pourquoi alors, vu ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a un mélange qui est assez clair entre BDSM et entre guillemets sexe, pourquoi alors est-ce qu'il y a des discussions là-dessus? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui disent que le BDSM, c'est pas forcément du sexe, et que eux, par exemple, font du BDSM sans sexe? Et pourquoi est-ce qu'il y a tant de discussions, et pourquoi est-ce que des gens insistent lourdement sur ce genre de distinction? Et bien ça, je vais y répondre dans la partie suivante. Troisième partie, pourquoi la distinction, pourquoi ces perceptions différentes du BDSM? Si vous suivez ce que disent un certain nombre de personnes, si vous suivez les arguments par exemple lors de discussions sur des forums, quand ce type de sujets sont abordés, il y a beaucoup de gens qui insistent sur des choses du genre « Ah oui, mais pour moi, le BDSM, c'est distinct du sexe ». Je vais vous donner un exemple. Pour les hommes qui ont des envies de soumission, les hommes soumis donc, parfois c'est pas possible de le faire dans son couple, parce que quand on est hétéro, par exemple, si on a sa femme ou sa copine qui n'est pas du tout dans le BDSM, ça pose un problème évidemment. On peut pas lui demander de faire de la domination parce que ça lui plaît pas. Donc vous avez un certain nombre d'hommes qui vont aller chercher à l'extérieur pour trouver une femme qui, elle, apprécie de dominer un homme. Typiquement, quand on parle de ce sujet, on pense aux dominatrices payantes. Mais bon, c'est une vision un peu étroite des choses parce qu'en réalité, il y a beaucoup de possibilités de dominatrices non payantes qu'on peut rencontrer sur des sites ou bien lors de soirées, ce genre de choses. Mais peu importe, c'est pas très important. Avant de continuer, j'avais oublié de dire une chose quand même, mais là je parle des hommes parce que c'est le cas le plus connu. Mais les femmes ne sont pas en reste, je pourrais en parler et j'en reparlerai d'ailleurs probablement dans d'autres épisodes. Les femmes ne sont pas en reste d'aller chercher aussi à l'extérieur parce que le copain ou le mari n'est pas dans le BDSM non plus. Mais revenons au cas classique. Un homme soumis qui va chercher à l'extérieur, par exemple lors d'une soirée, et qui va demander à une femme qu'il a rencontrée et qui, elle, aime dominer des hommes, de lui faire une séance entre guillemets de domination. Ça, c'est quelque chose qui semble être relativement répandu, même si je serais pas capable de vous donner des chiffres, évidemment. Mais là, vous voyez, dans la plupart des cas, la situation sera totalement différente de ce qui est fait dans le couple lui-même. C'est-à-dire, cet homme par exemple qui va aller en soirée et qui va réussir donc à séduire entre guillemets une dominante, qui va ensuite lui donner des ordres, peut-être lui donner des coups de fouet, ce genre de choses, entre eux, il n'y a pas du tout de relation sexuelle, et même si on pouvait discuter, j'en ai parlé dans les parties précédentes, des côtés sous-entendus sexuels, etc., là clairement, le but c'est de faire du BDSM, et il n'y a pas un sous-entendu de « je veux par exemple pénétrer ou être pénétré », ce genre de choses, du moins la plupart du temps. Donc là, on est dans une relation où les deux personnes, puisque évidemment c'est vrai pour les deux côtés, ne veulent que un rapport BDSM si vous voulez, et pas un rapport sexuel au sens étroit du terme. Ensuite, le même homme, vous le verrez donc avoir des rapports sexuels plus entre guillemets conventionnels avec sa femme, mais il sera probablement pas du tout intéressé par faire la même chose avec la femme qu'il aurait rencontrée lors d'une soirée par exemple. Il y a donc une distinction, c'est ça que je veux bien expliquer, il y a une distinction assez nette entre les activités BDSM
et les activités sexuelles non BDSM. Ensuite, vous avez aussi les cas de couples pour qui ce genre de choses sont totalement distinctes. C'est-à-dire, leurs activités BDSM ne sont pas les activités sexuelles au sens les pénétrations, ce genre de choses. Il existe même des cas où, alors c'est très rare évidemment, mais il existe des cas où carrément la seule relation c'est le BDSM et il n'y a rien d'autre. Évidemment, ce sont un peu des cas extrêmes, hors de la norme, bien entendu, mais ça existe, j'ai déjà lu des témoignages sur ce genre de choses, mais il est évident que c'est pas la normale, entre guillemets, c'est pas la norme du tout. Ensuite, de façon un petit peu plus classique, vous avez des personnes donc qui vont les séparer pour différentes raisons, mais en réalité, dans la plupart des cas, et là je veux dire plus de 99%, et même probablement plus que 99,9% des cas, dans toutes ces situations-là qui sont l'immense majorité, le BDSM, ça va être quelque chose qu'on fait en même temps que du, entre guillemets, sexe plus classique. Typiquement, c'est quelque chose qui sert à pimenter de temps en temps le reste d'une relation plus, entre guillemets, classique ou du moins non BDSM. Et même pour les gens qui en font de façon plus fréquente, plus intense, c'est un ajout, quelque chose qui est là pour exciter, pour augmenter l'excitation, pour amener de la variété, parce que sinon il y a des gens qui s'ennuient si c'est un peu trop répétitif. Pour ce genre de raisons, donc, c'est un mélange. Le BDSM est une partie intrinsèque en fait du sexe dans ce genre de situation. Et ça, de façon certaine, c'est la vision qu'auront la plupart des gens. Les personnes qui vraiment les séparent complètement, c'est une toute petite minorité. Le truc, c'est que c'est une minorité vocale. Donc, évidemment, quand vous allez sur des forums de discussion BDSM, par exemple, quand vous allez même dans des soirées, etc., les personnes qui sont dans ce genre d'endroit ou dans ce genre d'événements sont en moyenne, évidemment, des personnes qui sont plutôt fortement intéressées par le BDSM, à très, voire extrêmement intéressées, bref, qui sont à fond dedans. Et parmi toutes ces personnes, vous avez des fois des gens qui sont un peu à la limite ou carrément dans l'extrémisme le plus total, et avec des points de vue très, très dogmatiques. Et un des points de vue qui est très dogmatique, c'est ça. Ce n'est pas du sexe. Alors franchement, la raison exacte pour laquelle ces personnes sont assez agressives dans leur séparation, elle est pas très claire. Je pense que c'est en partie pour en tirer une espèce de supériorité sur les autres, mais après je pense qu'il y a aussi une partie tout simplement conceptuelle, c'est-à-dire chacun a sa vision du BDSM, alors ça rend très difficile d'expliquer ce que c'est vraiment le BDSM, parce qu'il y a tellement de différences de conception, donc vous avez simplement, je pense, dans leur esprit une séparation. La raison est pas très claire, mais elle existe. Enfin, il y a une autre raison à une séparation super stricte entre le BDSM et le sexe. J'en avais pas encore vraiment parlé, mais je l'ai sous-entendu un peu tout à l'heure en parlant des dominatrices payantes. Quand on entre dans le domaine du sexe payant, il y a souvent une insistance forte, très forte, pour dire non, c'est pas du sexe, c'est du BDSM et ça n'a rien à voir avec du sexe. Alors la vraie raison fondamentale, c'est que ça permet de séparer les activités de type travail du sexe BDSM, donc là on parle des personnes qui sont purement des professionnels du BDSM, et ça permet une séparation avec tout ce qui est prostitution. La raison, je pense qu'elle est un peu évidente, vous voyez de quoi je parlais, c'est que il y a d'une part plein de préjugés négatifs, nocifs, etc. Contre la prostitution, au sens le plus large du terme, ou le travail du sexe au sens le plus large du terme, et en plus il y a le problème légal. Donc ces deux choses étant mises bout à bout, il est évident que notamment les femmes dominantes payantes ont tout intérêt à prétendre, peu importe que ce soit vrai ou faux, ça c'est pas important, elles ont tout intérêt à dire que c'est totalement distinct du sexe, donc on peut pas dire de quelque façon que ce soit que c'est de la prostitution. Du moins c'est l'argument, c'est le but de la séparation. Bien entendu, c'est quand même un cas très particulier, mais c'est un cas dans lequel c'est très important de comprendre qu'il y a une vraie séparation, parce que quand on se renseigne sur le travail du sexe, dont je reparlerai, cette séparation extrêmement forte, c'est une des premières choses qu'on rencontre et ça peut surprendre. Ça peut surprendre parce que quand on est dans son couple et qu'on associe les deux, ce qui est le cas de la plupart des gens, ça a de quoi surprendre que ensuite on les sépare totalement quand on entre soudainement dans le sexe payant. Alors en réalité, dans le TDS BDSM, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Là, je n'ai parlé volontairement que du cas des dominatrices payantes. Je veux pas entrer dans les autres cas parce que c'est beaucoup plus compliqué et c'est pas si simple de séparer et souvent ça l'est pas. Donc en résumé, il y a un certain nombre de raisons, entre guillemets, de motivation pour dire que les choses sont distinctes, peu importe qu'elles le soient réellement ou que ce soit pas toujours facile de voir quelle est la limite vraiment, à quel moment on entre dans ce que une personne moyenne, dirons-nous, dirait et oui c'est du sexe parce que par exemple on touche les organes génitaux, ce genre de choses.
Donc il y a des motivations que je viens d'expliquer. Maintenant, ces motivations, vous avez vu, on peut vraiment les discuter. Il y en a, ce sont des choix, ce sont des points de vue, il y en a, c'est pour des raisons légales. Mais franchement, de façon générale, pour la plupart des gens, tout ça, c'est un peu des choses quand même qu'on va mettre dans le même sac, parce que c'est plus simple. Et parce que il y a quand même une association, même si les pratiques BDSM en elles-mêmes peuvent ne pas du tout être sexuelles ou sexualisées en elles-mêmes, elles sont quand même associées avec d'autres pratiques qui, elles, le sont clairement, de façon non discutable cette fois. Et donc tout ça, c'est mis ensemble, et ça fait un ensemble général. Je pense qu'on peut s'arrêter là sur la discussion. Ça n'a pas vraiment de sens de trop vouloir les séparer si on prend ce point de vue-là. Si on veut prendre un point de vue totalement hyper super strict de la définition du terme en disant oui mais c'est pas machin, on peut les distinguer. On peut dire oui, le BDSM et le sexe entre guillemets sont différents. Mais soyons lucides, soyons honnêtes, pour la plupart des gens ça n'a pas de sens de vouloir distinguer. Donc c'est tout à fait logique pour la plupart des gens de dire que quand ils ou elles font du BDSM, il y a au minimum une connotation sexuelle, mais de façon générale, il y a du sexe qui est mélangé. Donc les deux vont ensemble. Et ça n'a pas vraiment de sens de vouloir discuter de subtilité du genre est-ce que le BDSM c'est avec du sexe, c'est pas du sexe, et ce genre de discussion. Le sexe, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est quand même quelque chose d'un peu flou, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à définir, à moins que vraiment on se focalise, comme je l'avais dit, sur les choses les plus basiques, et vraiment d'une façon qui est un petit peu ridiculement réductrice. Je pense que la plupart d'entre vous qui êtes en train de m'écouter allez être d'accord avec ça. Ça recouvre quand même pas mal de choses. Ensuite, on a le BDSM, qui est aussi quelque chose d'assez flou, qui est pas toujours facile à comprendre, qui est souvent mal compris, mal interprété, sur lequel il y a beaucoup d'idées fausses, de mythes, d'incompréhensions. Donc si on mélange deux choses qui sont pas totalement évidentes à définir, sur lesquelles les perceptions peuvent vraiment varier, ça explique un peu pourquoi on peut avoir des discussions sur est-ce que vraiment le BDSM c'est du sexe en soi, est-ce que c'est associé au sexe ou pas, est-ce que ça doit être distinct ou pas. Mais au final, je pense qu'on peut dire de façon assez raisonnable, comme je l'ai dit dans la partie précédente, que pour la plupart des gens qui ont ce genre de pratique en tout cas, donc qui savent déjà un petit peu qu'est-ce que c'est, qui mélangent les choses, le BDSM et le sexe sont deux choses qui sont associées, plus ou moins étroitement bien sûr, parce qu'il y a des gens qui ne le font que de temps en temps, et puis il y a des gens qui sont à fond dedans, comme moi par exemple. Mais si soudain vous sortiez à la plupart des gens donc ah ouais mais le BDSM en fait c'est pas du sexe, en étant un peu violent, un peu virulent sur la question, on va vous regarder d'un air bizarre. Ça a du sens parce que pour la plupart des personnes, ça va juste être des pratiques qui sont vraiment vraiment liées au reste, et donc ça fait un peu bizarre de vouloir les séparer. Et du coup, à part si vous avez vraiment une justification très claire du genre celle du travail du sexe, donc pour laquelle il y a surtout une raison légale pour prétendre que c'est séparé, que ce soit vrai ou pas, ou bien vous avez le cas évidemment des gens qui ont des perceptions un peu spéciales quand même, en dehors de ces cas qui sont très très particuliers et extrêmement minoritaires, ça n'a pas vraiment de sens de les séparer. Je pense que la plupart des gens tomberont d'accord avec moi, seront d'accord avec moi. Si je prends tout simplement mon cas, mon opinion sur le sujet, je vois pas de raison de les séparer, ça n'a pas de sens. Dans mes pratiques personnelles, franchement, du sexe sans BDSM, j'en fais pour ainsi dire jamais en fait, pour ne pas dire jamais. Donc pour moi, ces deux choses sont tellement associées. Alors certes, je suis un cas un peu particulier parce que moi je suis à fond dedans, mais même quand je n'en fais que un petit peu parce que je suis avec quelqu'un qui est pas à fond dedans, j'utilise ce genre de pratiques, quelles qu'elles soient, même si elles sont assez légères, dans un but, entre guillemets, sexuel au sens large du terme. Donc vraiment pour moi, je les distingue pas. Dans mon cas, dans mon opinion en tout cas, ça n'a pas de sens de les distinguer, même si je suis d'accord, il y a un certain nombre de pratiques qui en soi-même ne sont pas immédiatement reliées à la sexualité, mais si on prend l'ensemble, le BDSM, dans son ensemble, je vois pas de raison pour les séparer, c'est vraiment s'embêter, et c'est vraiment vouloir pinailler en fait. Mais bon, ça c'est mon opinion. Après, chacun a le droit d'avoir sa propre opinion sur le sujet. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des remarques, des questions, des commentaires, des suggestions d'articles ou d'épisodes de podcast, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous pouvez me joindre en utilisant la page contact de mon site univers-bdsm.info. Cette page contact contient un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message. Ce formulaire vous permet aussi de rester anonyme si vous le désirez. Vous pourrez aussi trouver mon adresse email sur cette même page, si vous avez envie de m'envoyer un message directement. Enfin, vous pouvez trouver mon adresse email sur le site du podcast,
à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, si vous voulez me faire des retours, n'hésitez pas, tout ce que vous pourrez me dire m'intéresse. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.